L'INSEE ce matin a annoncé que les prix en France avaient reculé de 0,3% au mois de juillet, ce qui est au départ une bonne nouvelle pour le consommateur, parce que par exemple les prix dans l'alimentation ont baissé de 1,5% sur les 12 derniers mois, donc ça booste le pouvoir d'achat des consommateurs à court terme, mais ça risque de n'être que temporaire, parce que tôt ou tard, les salaires vont s'ajuster sur l'inflation. Et si l'inflation est basse, les hausses de salaire seront très basses aussi. Et alors, les autres effets pernicieux d'une faible inflation, voire d'une déflation, ils sont nombreux. Premièrement, pour l'État, il est très compliqué de baisser le déficit public. Pourquoi ? Parce que les dépenses sont votées chaque année par les députés un an à l'avance dans la loi de finances. Elles sont prévues, elles sont donc fixées. Par contre, les recettes, elles, dépendent de la croissance et de l'inflation. Et si vous avez une inflation qui n'est que de 0,5% par an, alors que vous l'aviez prévu à 1 ou 2%, eh bien, vos recettes de TVA, vos recettes d'impôt sur le revenu et vos cotisations sont inférieures à ce que vous aviez prévu. Dans le même temps, il est aussi très difficile pour les emprunteurs, les personnes qui sont endettées, alors encore une fois, que ce soit l'État, les ménages ou les entreprises, de rembourser leurs dettes quand l'inflation est très faible. Typiquement, vous, ménage, salarié, il vous est beaucoup plus facile de rembourser un emprunt immobilier si votre salaire, vos revenus, augmentent de 5% tous les ans. S'ils augmentent simplement de 0,5%, alors là, ça devient très difficile pour vous. C'est plus la même histoire. Et alors la dernière conséquence négative du fait d'avoir une inflation basse, voire une déflation, c'est le processus d'ajustement des compétitivités qui est en cours en Europe, à savoir les entreprises françaises ont un problème de compétitivité par rapport aux entreprises allemandes. Si la hausse des salaires et l'inflation en Allemagne n'est que de 0,5 à 1%, c'est un problème pour les entreprises françaises parce que pour gagner de la compétitivité, elles vont être obligées de stabiliser les salaires, donc de n'octroyer aucune hausse, voire de les baisser. Et ça, c'est évidemment inacceptable pour les salariés du pays en question. Donc ça pose un problème économique et politique et social énorme.